Août 1971. Dans le sous-sol d'un bâtiment à l'université de Stanford, un petit groupe d'étudiants descend les escaliers. Ce jour-là, ils ne vont pas en cours, ils vont en prison. Pas une vraie prison, non, une prison scientifique, une expérience de psychologie. Ils pensent jouer un rôle, mais dans les 6 jours qui vont suivre, ce jeu va se transformer en cauchemar. Certains deviendront cruels, d'autres brisés, et tout ça au nom de la science. Voici l'histoire vraie de l'expérience de Stanford, l'étude qui a mal tourné. Philippe Zimbardo, professeur de psychologie à Stanford, veut comprendre une chose. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain devient violent? Est-ce sa personnalité ou le rôle qu'on lui donne? Pour le savoir, il recrute 24 jeunes hommes, tous étudiants, tous mentalement stables. Tirage au sort. La moitié seront gardiens, l'autre moitié prisonniers. Les prisonniers sont arrêtés chez eux, menottés, emmenés comme de vrais criminels. Puis on les enferme dans une prison improvisée au sous-sol du département de psychologie. Caméra, matelas au sol, murs blancs, uniforme kaki, tout y est. Sur le papier, c'est une simulation. Dans la réalité, c'est le début d'un enfer. Le premier jour, tout semble sous contrôle. Les prisonniers rigolent, les gardiens s'amusent. Mais dès le deuxième jour, quelque chose change. Les gardiens commencent à tester leur pouvoir. Réveil à 3 heures du matin, exercice forcé, humiliation. Les prisonniers, eux, se rebellent. Ils bloquent les portes, refusent d'obéir. Résultat, sanctions, isolement, punition collective. Le climat devient brutal. Des étudiants ordinaires se transforment en quelques heures en bourreaux ou en victimes. Et Zimbardo, le scientifique, oublie peu à peu qu'il est un chercheur, pour devenir le directeur de sa propre prison. L'expérience était censée durer 2 semaines. Elle ne tiendra pas 6 jours. Ce que tu viens d'entendre est réel. Et si tu veux découvrir d'autres histoires où la réalité dépasse la fiction, abonne-toi maintenant à Mind+. On continue. Au 4e jour, la tension explose. Un prisonnier craque complètement. Il hurle, pleure, supplie qu'on le laisse sortir. Zimbardo hésite. Il a peur que l'expérience s'effondre. Finalement, il libère l'étudiant. Mais au lieu de s'arrêter, il continue. Il veut voir jusqu'où ça peut aller. Les gardiens deviennent de plus en plus sadiques. Les prisonniers obéissent sans résistance. Certains commencent même à croire qu'ils sont réellement détenus. Et puis un soir, une jeune chercheuse, Christina Maslach, vient visiter les lieux. En quelques minutes, elle comprend. Elle regarde les prisonniers, hagards, humiliés, et dit à Zimbardo « Tu ne vois pas ce que tu es en train de faire? C'est inhumain. Le choc est brutal. Le lendemain, l'expérience est arrêtée. En 6 jours, Stanford vient de montrer ce que le pouvoir peut faire, même entre des gens ordinaires. Zimbardo en conclut que ce n'est pas la nature humaine qui crée les monstres, c'est la situation. Donne du pouvoir à quelqu'un sans contrôle et tu verras à quelle vitesse il en abuse. L'étude fait le tour du monde. On l'enseigne dans toutes les universités. Mais peu à peu, des critiques apparaissent. Certains chercheurs affirment que les gardiens ont été influencés, dirigés, encouragés à être durs. D'autres disent que tout n'était qu'un scénario social, pas une preuve scientifique. Alors, que faut-il en penser? Était-ce une révélation ou une mise en scène? Peu importe au fond, si tout n'était pas parfait scientifiquement. Ce que l'expérience de Stanford nous montre, c'est notre fragilité morale. On aime croire qu'on est toujours du bon côté, mais il suffit d'un uniforme, d'un cadre, d'un ordre venu d'en haut pour que les repères s'effondrent. C'est arrivé à Stanford, c'est arrivé à Abu Ghraib, et ça peut arriver n'importe où. Le pouvoir n'a plus de limite. Parce qu'au final, ce n'est pas la situation qui révèle qui on est, c'est ce qu'on choisit d'y faire. Alors toi, qu'aurais-tu fait à leur place? Aurais-tu résisté ou obéi? Si cette question t'a fait réfléchir, abonne-toi à Mind+. Parce que parfois, comprendre le monde, c'est aussi apprendre à se comprendre soi-même. Et si tu veux qu'on continue à explorer ces expériences qui dévoilent la nature humaine, tu sais ce qu'il te reste à faire. À bientôt dans le prochain épisode.